j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous avez bien commencé l'année, que tout se passe bien de votre côté. Essayez de mettre le positif, comme je le dis toujours. Mettez le positif de votre côté, mettez rien que le positif et votre vie ira que dans le positif. Aujourd'hui, mes coraçons, je vais aborder un sujet très sensible pour les femmes mariées. Donc les femmes mariées là, asseyez-vous. Les maîtresses là, asseyez-vous. On va causer. Si aujourd'hui j'ai décidé de parler des maîtresses et des femmes mariées, c'est tout simplement parce que j'ai une amie dont la maîtresse de son gars a pris le courage de l'appeler et lui dit: je sors avec ton mari. Alors la fille, elle m'appelle et me dit qu'elle va quitter le foyer. J'ai dit: maman, tu vas quitter le foyer? Elle dit oui. J'ai dit: oh ma copine, comment tu es bête comme ça? Tu penses que c'est quoi le but de la fille? Le but de la fille, c'est qu'elle te dit qu'elle soit avec ton mari pour que toi tu quittes le foyer et elle récupère le foyer. Il y a de cela un an et demi, non, je crois 2 ans, en 2016, j'ai fait une vidéo où je parlais des femmes mariées, où je parlais des maîtresses. On m'a insulté, il y avait des gens que je sentais que s'ils avaient le couteau là, ils allaient me poignarder le couteau là. Et voilà, je me suis dit, quelques temps après, je me suis dit, ben, pourquoi une vidéo va rester dans ma chaîne, une vidéo seulement d'injures, injures. Et j'ai effacé cette vidéo par lâcheté, bien sûr, parce qu'on m'avait trop insulté. Si on lisait les commentaires de la vidéo là, je vais dire 80% des commentaires de cette vidéo, c'était juste les injures. Donc un jour, j'ai dit: écoute à moi, pourquoi tu vas garder une vidéo quand on t'insulte seulement? Donc aujourd'hui, j'ai repris la parole et j'ai dit: on va parler des maîtresses et on va parler des femmes mariées. Les femmes mariées là, arrêtez ça. Ceux qui m'ont insulté là, insulté, arrêtez ça. Nous tous on sait que l'homme là, il faut juste prier et te dire: le mien, il peut sortir, il finit dehors. S'il doit rentrer chez toi à 20 h, il faut que 20 h il soit à la maison. S'il doit rentrer chez toi à 16 h, il faut que 16 h il soit à la maison. C'est ce que toi tu dois penser, toi la femme mariée. Mais si tu mets dans ta tête que non, mon mari, il ne peut pas me tromper, à mort, et motive les maîtresses à sortir avec les hommes mariés, arrêtez cette hypocrisie. Si ton mari, il est fidèle, dis Dieu merci. J'ai fait une vidéo où à l'époque, je conseillais les filles célibataires, les maîtresses, de quand tu sors avec l'homme marié, comment tu dois te comporter. Tu ne dois pas prendre l'homme marié pour toi en disant que voilà, tu as trouvé ton homme. Tu dois savoir que c'est l'homme de quelqu'un. Vous m'avez insulté. Alors aujourd'hui, je vais dire aux maîtresses, écoutez-moi bien. Quand on sort avec l'homme de quelqu'un, ok, il y a les maîtresses là. Quand elle récupère l'homme de quelqu'un, dans sa tête là, c'est comme si tu vois, elle a pris le mari de quelqu'un et puis voilà, elle va faire de cet homme là son mari. Elle commence à faire comme si le monsieur est devenu son mari en fait. Tu vois, le monsieur, le jour où il vient en retard, pourquoi tu es venu à l'heure là? J'étais supposée venir à telle heure. Tu commences à faire les scènes de jalousie, tu commences à prendre le mari pour toi. Ces gens de maîtresses, on les appelle les vampires. On dit, hein, ce que tu fais à quelqu'un, quelqu'un d'autre va te faire ça. Moi, j'ai connu des gens qui m'ont dit: moi, j'ai jamais sorti avec un homme marié. Et puis, je regarde, je dis: ah bon, comment elle a fait? Attendez, avant que vous m'insultez ou avant que vous me dites vos bibles dans les commentaires, oui, j'ai sorti, mon premier homme, c'était un homme marié. Et quand vous allez me demander: à moi, pourquoi toute jeune tu es sortie avec l'homme marié? Ma chérie, pour moi, c'était par nécessité. Je respectais son foyer. J'étais petite à l'époque. J'étais jeune, j'avais 17 ans. Quand tu viens chez nous, la nuit ne te trouve pas chez nous. Et il voulait me prendre comme deuxième femme. J'ai refusé. Et pour des personnes qui sont du Cameroun, vous connaissez les gens de l'Ouest qui peuvent prendre même 5 femmes. Mais moi, je n'ai pas voulu. Je me suis dit: si moi, je suis mariée avec un homme et qu'il apporte une femme, je ne serais pas à l'aise, je ne serais pas contente. J'ai dit non. Voilà comment je n'ai pas voulu être la femme de ce monsieur. J'ai voyagé, j'ai quitté le pays, passons dessus. Pour ceux qui vont m'insulter là, insultez-moi. Je veux juste dire aux maîtresses, ne soyez pas exigeantes. On ne va pas empêcher. On ne va pas empêcher que les maîtresses existent. C'est quelque chose qui existe depuis. Mais tout ce qu'on demande, c'est de respecter le foyer. Dis-toi que l'homme avec qui tu sors là, ce n'est pas ton homme. C'est l'homme de quelqu'un. Dis-toi que cet homme-là, il a une famille.
et que tu dois respecter sa famille. Dis-toi que lorsque tu sors avec ce monsieur, c'est pour un moment. C'est en attendant que tu trouves ton homme à toi. Peut-être que tu sors avec lui pour les besoins. La majorité des femmes sortent avec les hommes mariés. C'est pas par amour parce qu'il est trop beau ou bien parce que... Non, c'est par rapport à sa poche. Alors tu te dis, tu es avec lui pour un moment parce que tu as des besoins, parce que tu as besoin qu'il t'aide financièrement, parce que tu as besoin qu'il t'aide peut-être sur ton école et en attendant que tu trouves ton homme. Mais ne sors pas avec l'homme de quelqu'un pour l'apprivoiser. Ne sors pas avec l'homme de quelqu'un pour le prendre pour toi, pour faire souffrir sa femme et ses enfants. Ou pour, même s'ils n'ont pas d'enfants, pour faire souffrir sa femme. Fais comprendre à cet homme que votre relation n'est pas une relation que tu vas l'arracher à sa femme. Fais-le comprendre dès le départ que la relation, tu le respectes. Il veut te donner quelque chose, tu lui demandes, est-ce que tu as donné d'abord à ta femme avant de me donner? Oui, moi j'ai fait ça et je n'avais que 17 ans. Tu ne peux pas prendre le courage, tu prends ton téléphone et tu appelles la femme de quelqu'un, tu lui dis, je sors avec ton mari. Ma chérie, c'est quoi ton projet? C'est qu'elle laisse son foyer pour que toi tu viennes entrer. Moi, à la place de la dame, je ne veux pas laisser le foyer. Hein. Je ne vais même pas faire les problèmes à mon mari. Donc, si vous avez déjà des situations là que les maîtresses appellent vos foyers, les maîtresses vous appellent pour dire, je sors avec ton mari. Ma chérie, quand ton mari rentre le soir, ne plie même pas ton front. Reçois-le bien. Fais-lui à manger. Si tu peux lui faire un massage, fais-lui un bon petit massage là. Pas les problèmes, hein. Parce que si tu fais les problèmes, là, il va partir retrouver la maîtresse là-bas. Il sera à l'aise là-bas. La maîtresse, son but c'est quoi? C'est que tu te disputes avec ton mari pour qu'elle vienne récupérer le foyer. Donc ne fais pas les problèmes. La maîtresse t'appelle et te dit je sors avec ton mari. Tu dis ok maman, je te bénis. Continue à sortir. Tu t'habilles bien. Tu t'arranges. Tu prends soin de ton corps. Tu prends soin de ta peau. Tu prends soin de tes ongles. Tu fais en sorte que tu sois pépant. Tu ne laisses pas ton corps. Parce que vous les femmes au foyer là, lorsque vous entrez déjà au foyer là, vous commencez à vous laisser. Hein. Vous dites je suis déjà au foyer, bon ça va. Il m'a épousé, bon ça va. Non, 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 non. Non, non. Même si tu es dans le foyer, continue à faire comme si tu étais toujours dehors. Continue à prendre soin de ton corps. Continue à prendre soin de ta peau. Continue à entretenir ta personne. Tu vois? Donc, lorsque la maîtresse t'appelle là pour te dire j'ai récupéré ton mari là, il est à moi. Tu dis ok ma soeur. Mais là, tu connais déjà que tu as une concurrente. Si toi tu commences à faire la guerre, tu seras la perdante. C'est ça qui fait que beaucoup de femmes qui aiment leurs hommes finissent souvent par perdre leurs hommes parce qu'à un moment donné, elles commencent à faire la guerre, elles commencent à faire des grimaces à l'homme à la maison. Comment il va se sentir à l'aise à la maison? Il va aller dehors, il va aller récupérer la fille. Et la fille va te récupérer l'homme. Et toi, tu vas commencer à pleurer en disant on t'a arraché l'homme. Parce que les maîtresses, elles sont dangereuses. Elles connaissent prendre soin de l'homme. Si toi, tu ne veux pas le pète là, toi qui as déjà les enfants à la maison, toi qui es là, les enfants font le désordre ici. La maîtresse, elle n'a pas d'enfant, hein? Ou elle a trop peut-être un enfant là. Elle sait comment prendre soin de ceci. Tout est bien rangé, tout est ceci, tout est sur sa place. Alors que toi, à la maison, il faut que tu dis, tu cries aux enfants, ne me faites pas là-bas, ne me mettez pas là-bas. Mais en ce moment-là, ça devient un combat. Alors tu dois prendre soin de toi, prendre soin de tes enfants. Il faut que quand ton mari rentre le soir, les enfants soient toujours propres, les enfants soient propres, les enfants soient présentables. Toi-même tu sois propre, toi-même tu sois présentable. Donc tu te dis dans ta vie là que tu es en train de combattre, même si le combat doit prendre combien de temps, tu es en train de combattre pour ton mari. À un moment donné, la maîtresse elle-même va se fatiguer, elle va trouver mieux ailleurs. Et même si elle ne se fatigue pas là, tu restes là, tu attends la suite. Mais ne fais pas les problèmes à ton homme. En disant, voilà, il a la maîtresse, il veut partir. Tu pars, c'est toi la perdante, ma chérie. Maintenant, on va parler des maîtresses. Quand toi, la maîtresse, tu appelles la femme de quelqu'un, ou tu sors avec le mari de quelqu'un, et tu l'appelles la nuit pendant qu'il dort avec sa femme, tu t'attends à quoi? Ou tu sors avec le mari de quelqu'un, tu lui envoies les messages la nuit quand il est chez lui, tu t'attends à quoi? Que sa femme envoie le message. Après quoi? Toi, tu vas gagner le mari. Non, 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 non. Quand vous sortez avec le mari de quelqu'un, dites-vous que vous êtes en train de voler la chose de quelqu'un, alors vous le faites en cachette. Toi, la maîtresse là, qui est en train de vouloir entrer dans le foyer du monsieur là, tu es sûr que tu vas le supporter. Vous savez quoi? Vivre ensemble, c'est la chose la plus difficile qui existe. Vous pouvez faire 10 ans de relation amoureuse. C'est sucré lorsque vous êtes distancés.
Mais dès le moment que vous commencez à vivre ensemble, là, que chacun commence à avoir les habitudes de l'autre, c'est là que tu commences vraiment à voir la relation. Donc toi la maîtresse, tu penses que voilà, oh, vous voyez 3 fois par semaine, ou vous voyez 1 heure par jour, ou vous voyez 30 minutes par jour, tu te dis voilà, tu peux vivre avec. Non, non, ne sois pas sûr. Mieux, je te conseille de conserver ces 1 heure, ces 30 minutes là. Parce que tu n'es pas sûr que le monsieur là, que tu vois 1 heure 30 minutes là, en vivant avec lui 24 sur 24, ça sera la même personne. Parce que lorsqu'on vit ensemble, chacun voit le comportement de l'autre. C'est là que la relation devient vraiment sérieuse. Vous pouvez faire 10 ans de relation à distance. Personne ne connaît l'autre vraiment. Mais faites 1 an, 6 mois de relation sur place. Là, on dit bravo. Dans la maîtresse, ne sois pas certaine que en voulant le prendre là, vous allez vivre ensemble. Non. Conserve tes 1 heure par jour. Conserve tes 3 fois par semaine. Conserve ce qui te donne là. Peut-être tu profites encore mieux de cette façon-là qu'en venant vivre avec lui. Donc arrêtez de gâcher les foyers des gens. Arrêtez de gâcher les foyers des gens. Toi qui prends les messages pour envoyer à la femme de ton copain, dont tu cherches même le numéro de la femme de ton copain pour lui dire que tu existes, c'est méchant ma copine. C'est méchant. Toi qui testes le mari de quelqu'un à 10 heures de la nuit, 11 heures de la nuit, minuit, c'est méchant. Toi qui exiges au mari de quelqu'un de venir te voir alors qu'il a des choses à faire avec sa famille, c'est aussi méchant. Il faut accepter vos positions. Vous acceptez vos positions en attendant à voir pour vous. Donc c'est cette vidéo que je voulais faire aujourd'hui, c'était pour parler aux maîtresses et pour parler aux femmes mariées. Les femmes mariées qui veulent quitter leur foyer parce que le mari sort avec une femme dehors. Les maîtresses là qui veulent arracher le mari des gens, prenez votre position, prenez votre place et respectez votre couloir. Donc c'est le message d'aujourd'hui. Et toutes les personnes qui vont venir sur cette vidéo pour me dire « Ah moi tu encourages l'adultère », je dirais « Toi tu es hypocrite ». Parce que l'adultère là, ça existe depuis. Tout ce que tu dois faire, c'est essayer de faire en sorte que ton mari t'aime. Qui t'aime. Séduis ton mari. Bats-toi tout simplement pour que quelqu'un n'arrache pas ton mari. Bats-toi tout simplement pour qu'une maîtresse n'arrive pas à arracher ton mari. Sois une personne sûre de toi. Faire l'effort pour ne pas être intimidé par la maîtresse de ton mari. Et tous ceux-là qui vont venir me dire Dieu a fait, Jésus a fait, et la Bible a fait, ceux-là qui ont le numéro de téléphone de Jésus là, vous êtes des premiers hypocrites. Parce que ça existe depuis la nuit des temps. Tout ce qu'on doit faire, c'est en parler. Et que chacun prenne sa position. Et que chacun sache sa place. C'est la fin de cette vidéo, mes corazones. J'espère que vous a plu. Vous avez aimé la vidéo, faites-moi juste un pouce à l'air. Je sais qu'il y aura un pouce bas. On se connaît entre nous les Africains. Je vous aime mes corazones. Dites-moi sur les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Très poliment, très respectueusement. Ça me fera énormément plaisir sans que vous... Pas d'un jeu, parce qu'on se connaît. On n'aime pas la vérité. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo que je fais. Très vite, bisous. Bye.